c'est moi. Je m'appelle Charlène et je suis youtubeuse. Généralement, quand je dis mon métier aux gens, ça n'a pas le même impact que si j'étais avocate, boulangère, serveuse, ingénieure ou tous ces métiers qui existent depuis des années. Mon métier à moi, il est plutôt récent. C'est de faire des vidéos sur internet. Et ça fait pas toujours l'unanimité. Aujourd'hui, j'ai décidé de convoquer différents profils de personnes que mon métier fait réagir et je vais vous les présenter. Ça, c'est Arthur. Avocat, 45 ans, père de famille, ne connaît absolument rien à YouTube. Lui, c'est Dylan, il a 18 ans, il est ultra fan de jeux vidéo et il connaît quelques youtubeurs. Ça, c'est la petite Chiara, elle a 15 ans, elle est en 3ème et son plus grand rêve, c'est d'être youtubeuse. Et on termine avec Elodie, 25 ans, vendeuse en prêt-à-porter, qui, elle, méprise les youtubeurs. Et il existe encore plein d'autres profils, comme par exemple certains d'entre vous qui êtes derrière votre écran et qui vous êtes reconnus dans aucun des profils. Mais aujourd'hui, on va juste étudier cela. Attention, c'est parti! Alors moi, je vais te dire le fond de ma pensée. Bon, clairement, je le prends pas personnellement, il y a rien de personnel, j'ai rien contre toi. Mais t'as des gens qui se lèvent à 4h du matin, tous les jours, pour aller bosser à l'usine, pendant que toi, t'es chez toi, tu tournes des vidéos dans ta chambre, et tu gagnes 10 fois leur salaire. Mais c'est du délire. Waouh, ça me fait tellement bizarre de te voir en vrai. Enfin non, mais j'ai l'habitude de te voir derrière mon écran, et là, j'arrive pas à croire que je te vois en vrai. Enfin, ça me fait trop bizarre. En tout cas, t'es beaucoup plus belle en vrai qu'en vidéo. Oh, t'es youtubeuse, trop bien. T'as déjà parlé à Mister V? Youtubeur. Ah, moi je connais rien tout ça, mais par contre mon fils, lui, suit pas mal de youtubeurs. Non mais vraiment, à ce rythme-là, moi aussi je peux le faire. Enfin, je sais pas, je prends ma caméra, je fais une vidéo, je passe sur YouTube, c'est bon, je suis youtubeuse. Ah non, mais je te jure, genre, je suis choquée, je m'en remue pas. Je peux te faire un câlin? Je suis trop contente. Ouais, les youtubeurs, moi je connais, je suis Norman, Cyprien, Squeezie, Bras TV, Thibaut InShape, ouais, je connais. Qui dit argent dit reversement à l'État, donc tu as dû créer une structure pour faire tout ça? Et vous êtes là, vous pavanez avec tous vos produits, mais vous pensez que c'est facile? Vous pensez que nous, on peut acheter tout ce que vous montrez là, comme ça, facilement, genre, hop, c'est bon, j'achète? Non mais c'est trop facile, vous recevez tout gratuitement. Voilà, je voulais dire que j'adore ce que tu fais. Enfin, tes vidéos, elles sont trop bien. J'adore tes sketchs, j'adore tes vidéos avec tes chats. Les homoglimes, ils sont tellement mignons, je les adore. Et tu m'as beaucoup aidé en fait à avoir confiance en moi dans des moments où c'était un peu compliqué dans ma vie. Et vraiment, je change pas. Merci pour ça et change vraiment pas. Shake up. Ah non, je connais pas du tout ta chaîne, je suis désolée. Non, ça doit être des tutos beauté et tout ça. Moi, je suis pas du tout ça. Et si tout devait s'arrêter demain, donc ce que je ne te souhaite pas, hein, mais est-ce que t'as pensé à un plan de carrière? Tu ferais quoi concrètement? Et les vacances, on en parle? Non mais je veux dire, vous êtes tout le temps en voyage en fait. Moi ça me dégoûte quand je vois ça. Non mais nous on est là, on trime, tu vois, tous les jours. On va au travail pour pouvoir se payer des vacances. Et vous êtes là tranquille, on vous les offre. Ça vous tombe tout cuit dans le bec. Non mais vous pensez vraiment que c'est normal? Vous pensez vraiment que c'est ça la vie? Ah non mais en vrai t'es exactement comme dans tes vidéos. Non mais c'est trop bizarre. Tu sais, des fois on se dit que peut-être que vous jouez un rôle ou je sais pas, mais c'est exactement pareil. Genre ça fait bizarre. C'est de l'humour sérieux? Ah lourd. Attends, j'allais voir. Shake up. Ah ouais, 600 000 abonnés, trop bien. Alors sans jugement aucun, hein, mais tu penses pas que c'est un petit peu dommage d'avoir fait un bac plus 5, d'avoir un master, mais de ne pas l'utiliser? Puis entre nous, des fois vous êtes pas très honnête, hein. Vous prenez vraiment vos abonnés pour des cons, avec vos placements de produits là, putain. Vraiment on prend pour des abrutis là. Ouais, enfin. Moi maintenant quand j'envoie un placement de produit, clairement je me désabonne, hein. Ça passe plus moi, ça passe plus avec moi. Genre illico presto, je me désabonne. Tu sais que t'as vraiment de la chance de faire ce que tu fais. Moi clairement c'est mon rêve depuis toute petite d'être youtubeuse. Je pense que je vais ouvrir une chaîne bientôt. Si tu veux, moi aussi j'ai une chaîne, vas-y donne ton téléphone, je te montrerai. Et ta famille dans tout ça, ils en pensent quoi? Est-ce qu'ils te soutiennent là-dedans ou ils sont complètement contre? T'es là, tu fais le guignol, tranquille dans ta chambre et tu gagnes ta vie. Non mais elle est belle la France. Non mais franchement, vous pensez vraiment que c'est un exemple pour les jeunes? Non mais vous êtes vraiment dans votre monde, vous les youtubeurs, hein, je veux dire, on va bien rigoler hein, quand YouTube va fermer, hein, genre hop, tout le monde au chômage, ça ouvre les pieds, allez hop, à l'usine. Cette vie de rêve, les produits gratuits, les voyages, les gens qui t'aiment, qui te reconnaissent dans la rue, la célébrité, tout ça, enfin... Mais ça doit être tellement bien. N'hésite pas à t'abonner, hein. J'ai 600 abonnés, mais après tu sais, je fais juste ça pour m'amuser, moi, je le fais pas au sérieux quoi, tu vois, genre. Mais bon après si jamais ça fonctionne, pourquoi pas après devenir youtubeur. Pour être honnête avec toi, si demain mon fils me dit papa, je veux devenir youtubeur, je risque de voir un peu rouge. Hein. Ah non mais je dis mais ça part jalousie, enfin je veux dire j'en vis même pas moi vos vies. J'en vis même pas vos vies à toujours devoir faire attention à ce que vous dites, à toujours devoir faire attention à ce que vous faites en public, y a plus de vie privée, on vous arrête dans la rue, les critiques, enfin non franchement je vous invite vraiment pas. Comment on fait pour réussir sur YouTube? Enfin, comment on fait pour avoir des abonnés? Comment on fait pour que les marques commencent à nous contacter? À partir de quel moment? Comment on fait pour avoir des amis youtubeurs aussi? Genre il y a plein de youtubeurs que j'adore, j'aimerais trop ça devienne mes potes, genre
Enfin, et même pour faire des collabs, comment on fait tout ça? Moi, tu sais, on m'a toujours dit que 1 euro égale 1000 vues. C'est-à-dire qu'une vidéo à 100 000 vues, bah tu te fais 100 balles quoi. Ça doit être quand même sacrément compliqué d'être pris au sérieux dans ces milieux-là. Hein. Non mais même vos images, enfin, je veux dire, aujourd'hui c'est ultra la honte d'être youtubeur. Enfin, vous vous croyez tellement frais alors que y a que des gamins de 8 ans qui vous suivent quoi. Vous allez faire comment quand votre communauté elle va grandir? Non mais en vrai je vous plains, vous allez vous retrouver seul comme ça dans votre chambre, devant votre caméra, sans aucune compétence, enfin, je veux dire... Ouais. Non mais maintenant que j'y pense, c'est vrai, vous me faites un peu de peine. Mais c'est pas trop compliqué de devoir gérer les critiques des haters, genre moi par contre ça me fait trop peur, genre je sais pas comment vous faites. C'est qui le youtubeur que tu détestes le plus? Et tu n'as pas peur que ça te porte préjudice dans le futur? Ah mais des fois j'ai les commentaires et qu'est-ce que vous pouvez prendre cher? Oh putain. Après ça me fait pas rire, hein, enfin, je veux dire... Bon après je vais pas vous plaindre non plus, enfin je veux dire, vous avez quand même choisi d'être une personnalité publique. À partir de ce moment-là, tu l'as choisi, t'assumes. Enfin t'as le droit de te faire critiquer, c'est normal, ça va avec le métier. En fait je voudrais savoir à partir de combien d'abonnés tu peux vraiment genre en faire ton métier et devenir vraiment youtubeur, recevoir des produits et tout, genre à partir de combien d'abonnés on devient youtubeur? Et sinon tu fais beaucoup de placements de produits ou tu vis que de tes vidéos et ton AdSense? Mais de rien, vous avez quand même un rôle assez important à jouer envers les jeunes, enfin je veux dire, il y en a quand même beaucoup qui doivent vous prendre en exemple, faut vraiment que vous fassiez attention à passer les bons messages. Je vais regarder ce que tu fais, tiens, je vais regarder ce que tu fais. Ok, donc Shake Up, ouais. Oh! Mais tu connais la chanteuse Choupetta? Ah c'est ouf, j'adore, enfin je suis trop fan d'elle, je l'adore, elle est géniale, elle est trop douée. Bah tu vois par exemple les chanteurs, bah je trouve que c'est différent, eux ils ont une légitimité tu vois à être connus parce que eux ils ont un vrai talent. Mais waouh, je savais pas que tu la connaissais. Tu penses que tu pourrais m'avoir une petite dédicace ou Non vraiment ça me fait vraiment plaisir, genre j'adore. Et je suis désolée de te demander ça, mais est-ce que tu penses que tu pourrais faire une vidéo dédicace pour ma cousine Lilou? Elle t'adore, mais vraiment elle est trop fan de toi depuis les débuts et elle serait trop contente si tu lui faisais une vidéo. J'ai quand même envie de te poser une petite question un peu tabou tu vois, mais tu gagnes combien en gros par mois, genre en moyenne? Tu peux me le dire, hein, sans tabou, sans rien, genre tu gagnes combien par mois? Enfin, je me posais une question, genre, est-ce que n'importe qui peut ouvrir une chaîne YouTube? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, moi, je suis avocat, tu vois. Est-ce que si du jour au lendemain, je décide d'ouvrir une chaîne sur le droit, ça ferait de moi un YouTubeur? Est-ce que ça fonctionnerait? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui font ça? Ouais, bon, attends, stop. Est-ce que je peux parler, moi, maintenant? Pour vivre en plein dedans, pour moi, le métier de youtubeur aujourd'hui, c'est un vrai travail. Ça te demande du temps, de la persévérance, de la créativité, de la création d'entreprise, beaucoup de remise en question aussi. Et c'est pas juste tourner une vidéo vite fait avec son iPhone et la poster directement. Donc bon, pour les gens comme vous qui regardez des vidéos YouTube aujourd'hui, je pense que vous le savez, qu'on vous l'a rabâché 1 milliard de fois, mais pour les gens qui sont complètement extérieurs à notre monde, quand on dit ça, généralement, on nous regarde, mais genre... comme si on était des aliens et qu'on faisait rien de notre vie quoi. Comme pour chaque métier, il y a des avantages et des inconvénients et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a beaucoup plus d'avantages et ce serait bien dommage d'en rougir ou de dire le contraire juste pour pas faire rager les gens. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est assez présent sur la plateforme ça. C'est vrai que des fois quand j'entends le métier de youtubeur c'est quand même difficile. C'est vrai que je grimace un peu parce que bon, je pense que tous les métiers ont leur part de difficulté et ce qui pourra être difficile pour l'un n'est pas forcément difficile pour l'autre. Enfin tout ça c'est propre à chacun et de mon point de vue, c'est pas un métier si difficile que ça. Selon ma perception de la difficulté et mon échelle de la difficulté. Pour avoir déjà travaillé à l'usine, ou avoir travaillé en tourisme, à l'accueil, avoir beaucoup travaillé aussi dans des parcs d'attractions, bah je choisirais 1000 fois ma vie d'aujourd'hui à la vie d'avant et je choisirais 1000 fois ce travail-là au travail d'avant. Les avantages, ils existent, les difficultés, elles existent et chacun les appréhende à sa façon, tout simplement. On n'a pas tous la même vision du monde. Heureusement, parce que si on avait tous le même avis, ce serait quand même assez triste. Et peu importe les préjugés ou les choses que les gens diront sur mon métier, bah je pense que ça changera pas mon avis dessus et je serai toujours aussi fière de faire ce que je fais et toujours aussi heureuse de le faire. Donc on a quand même le rôle sympa de divertir des milliers de personnes, de les faire déconnecter de la réalité le temps d'une vidéo, de créer des sourires. Charlène, ça allait pas trop aujourd'hui, j'ai regardé ta vidéo et ça va tout de suite mieux. Savoir qu'à notre échelle, on peut avoir genre des impacts positifs sur la vie de milliers de personnes qu'on n'a jamais forcément rencontrées. Mais c'est une des plus grandes fiertés et c'est ce qui fait clairement la beauté du métier. En vrai, je me rêve chaque jour, j'ai la chance de pouvoir créer, écrire, jouer des personnages, faire des mises en scène, vivre de ma passion tout simplement. Parfois je reçois des petites remarques et je me dis qu'en fait gagner de l'argent en faisant ce qu'on aime, ça peut être mal vu. Mais pourquoi faudrait obligatoirement en chier pour gagner sa vie? Alors que pour moi c'est grave une chance et on serait grave bête de s'en priver. Je pense qu'à notre place tout le monde en aurait profité et les gens se seraient pas dit non je vais pas faire ce métier là parce que le niveau de difficulté est pas assez élevé et j'ai pas
pas envie de dégoûter les gens qui sont autour de moi, du coup j'abandonne tout et je vais aller bosser à l'usine. J'ai grave grossi les traits, mais c'est vrai que c'est le genre de remarques qu'on reçoit de temps en temps et puis bah je vous donne mon avis dessus tout simplement. Je vais vous sortir une phrase ultra cucu, mais à toutes les personnes qui rêvent de vivre d'un métier artistique, qui rêvent de vivre de leur passion tout simplement, sachez que vous serez toujours jugé dans tout ce que vous ferez dans la vie, donc autant le faire en vivant sa meilleure vie, non? Donnez-vous à fond pour réaliser ça, parce que le jour où ça marche, vous kiffez votre vie comme jamais. Alors bien sûr, faut quand même rester terre à terre, ça marche pas du jour au lendemain. Je voudrais pas vous faire croire que c'est facile, donc pensez toujours à avoir un backup. Si je devais vous donner un conseil, si vous avez le choix, n'abandonnez pas vos études pour ça, parce que c'est toujours important d'avoir un plan B, et surtout pour des métiers aussi incertains, au cas où ça ne fonctionne pas, ou au cas où ça s'arrête en l'espace d'1 an, 2 ans, 3 ans, ou que sais-je. En tout cas, si je devais dire quelque chose à tous les humains de cette terre, ce serait vraiment de croire en ses rêves, de se donner vraiment les moyens de les réaliser, et de ne pas rougir de les réaliser. Puis écoutez, soyez heureux pour les gens qui réussissent, et vivez, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!